Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Seigneur Jésus, ma vie avec ta très sainte mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, ouvre nos esprits, ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles, ouvre nos intelligences. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je salue les frères, sœurs nouveaux qui se sont accrochés à notre liste de diffusion. Je vous rappelle que pour nous contacter, si vous le souhaitez, pour être sur notre liste de diffusion, c'est très simple. C'est un petit mot, vous nous envoyez une petite bénédiction, un petit mot souriant. On est toujours souriant dans la divine volonté. gabrol2235@gmail.com. Voilà. Et puis, vous serez sur notre liste de diffusion. Vous pourrez assister à nos cénacles en direct, comme il se doit, et avoir toutes les informations complémentaires. Alors, une ronde dans l'évangile de Marc. Je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi, enfin, le Seigneur a choisi ce thème pour moi. Samedi, comme d'habitude, agenouillé devant le Seigneur dans la petite église silencieuse, après avoir béni mon Seigneur pour les cénacles de mercredi et de vendredi, toujours dire merci, c'est un cadeau, je lui dis, tu ne m'as pas encore donné le sujet du prochain cénacle. Et je me rends compte que ma remarque est plus de l'ordre du reproche que de la confiance. Mais oui, mon Seigneur, j'aurais dû te dire, béni sois-tu, Seigneur, pour le sujet du prochain cénacle que tu vas me donner, que tu me donneras. À aucun moment, notre Seigneur ne m'a laissé sans sujet précis, et je connais son affirmation suivante au volume 18, le 6 février 1926, affiché sur votre ordinateur, si tu veux faire une chose, ne la fais pas par toi-même, mais demande à ma volonté de le faire à ta place. Je reprends, si tu veux faire une chose, ne la fais pas par toi-même, mais demande à ma volonté de le faire à ta place. Pardon, Seigneur, pour mon impatience. La réponse du Seigneur procède toujours du même mode en ce qui me concerne. Ineffable, ineffabilité, douceur et certitude. Alors, je rappelle que ce qui est ineffable, définition, exprime quelque chose qu'il est impossible d'exprimer. C'est un mode de communication qu'on n'arrive pas à définir. C'est un mode de communication qui ne nous appartient pas, qui ne m'appartient pas. Mais à peine ai-je émis ma remarque qu'une une idée s'impose à moi, une ronde dans l'évangile de Marc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette idée vient se glisser en douceur, sans bruit, sans tambour ni trompette, sans être apportée par la présence d'un ange ou d'un autre séraphin. Et elle m'a fait penser à Isaïe, dans le premier livre des rois 19-12, le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici le Seigneur qui va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Premier livre des rois 19-12.
La réponse du Seigneur, ineffable, se glisse toujours dans un souffle ténu, imperceptible pour mes voisins si j'avais des voisins dans cette église. Dialoguer avec le Seigneur réclame un silence de l'âme pour qu'il y écrive ses paroles. N'allons surtout pas chercher sur les réseaux sociaux des signes forts, bruyants, de l'agitation, du bruit qui empêche la réception du divin. Tout ce qui fait du bruit et qui vient de l'extérieur, y compris le divin, reste à l'extérieur de soi. Tout ce qui vient de l'intérieur reste à l'intérieur de soi. Bonsoir Jacques. Rappelons-nous que notre Seigneur répète à Louisa qu'elle l'oblige à sortir d'elle pour lui dire qu'il demeure constamment en elle. Et puis, troisième point dans la communication avec le Seigneur, c'est la certitude. Quand ce sujet arrive comme une évidence, je constate une fois de plus que jamais, jamais je n'aurais pensé à ce sujet. Je me connais suffisamment pour ne pas me mentir à moi-même. Cette proposition ne m'appartient pas. J'ai absolument pas cogité sur Marc depuis une semaine, plus d'une semaine, à tel point qu'un second acte de confiance s'impose. Je ne vois pas comment je vais traiter ce sujet. Mais toi, mon Seigneur, tu vas le faire. Si tu veux faire une chose, ne la fais pas par toi-même, mais demande à ma volonté de le faire à ta place. Ineffabilité, douceur et certitude pour devenir le temps de quelques lignes le petit secrétaire de notre Seigneur. Et plus notre relation avec notre Seigneur s'étoffe, se régularise, se sanctifie, plus une sainte discrétion l'enveloppe sans tambour ni trompette, ce que vous devez expérimenter, mes sœurs et frères. Volume 11, 14 février 1912. Volume 11, 14 février 1912. Jésus, notre maître, parle. L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. Il peut lui sembler que je reprends certaines choses déjà données, mais il n'en est pas ainsi. Au début, quand l'âme n'est pas encore bien entraînée, sa sensibilité intervient quand elle souffre, prie ou aime. Mais quand, par la pratique, ces choses sont passées dans sa volonté comme lui étant propres, sa sensibilité cesse d'intervenir. Ne nous inquiétons pas. Et quand vient l'occasion de mettre en action les divines dispositions que je lui ai fait acquérir, elle les exerce d'un pas ferme et d'un cœur paisible. Fin de citation, volume 11, 14 février 1912. Très intéressant. Fermeté et paix, certitude et douceur sont les marqueurs de notre relation, de notre communication avec la Trinité. Et puis, l'humour de notre Seigneur qui est écrit dans nos vies comme sur une page blanche. Il me donne le sujet évident, une ronde dans l'évangile de Marc. Aussitôt, ah oui, mon cerveau se met en marche. Oh, je vais devoir reprendre tout le début de la vie de notre Seigneur dans une ronde, depuis la crèche jusqu'à sa disparition au temps, pour en faire une ronde, en oubliant que, vous l'avez déjà deviné, que l'évangile de Marc débute directement par le baptême de Jean le Baptiste. Le baptême de Jean le Baptiste était le fil rouge de ma conférence à Bruxelles, qui est retransmise depuis peu sur Amen Fiat, la délicatesse et l'humour de notre Seigneur. Bien, ça c'était pour vous dire comment ça communique ici à Tressin. Qu'est-ce qu'une ronde? Une ronde, c'est un cercle. Qu'est-ce qu'un cercle? C'est une courbe qui n'a ni commencement ni fin. Une ronde est donc l'éternité divine, une circulation dynamique et incessante, incessante. Une ronde est une réalité divine sans limite qui accepte les limites de toutes les créatures. Je peux être spectateur d'une ronde, la regarder, la définir, l'analyser. Mon libre arbitre m'autorise à penser que je suis extérieur à cette ronde, ce qui est une illusion produite par l'orgueil. Et je peux aussi entrer dans la ronde pour voir comment on y danse. On y danse, on y danse. J'accepte que mon libre arbitre se fasse emporter par le rythme trinitaire de la liberté divine, emportée par la volonté divine. Quel que soit mon choix, spectateur ou acteur, ma vie
est un point sur une ronde divine, et dans l'acte unique, toute ronde me concerne. 1er janvier 1920, volume 12. 1er janvier 1920, volume 12. Ma volonté est comme un cercle. Celui qui y entre est pris au piège de sorte qu'il ne peut plus trouver le moyen d'en sortir. Tout ce qu'il y fait reste fixé au point éternel et se répand dans le cercle de l'éternité, comme le cénacle de ce soir. Vous et moi, votre participation aussi. Alors, pour entrer dans une ronde, premier point, il est nécessaire de se fusionner avec notre Seigneur. On n'entre pas dans une ronde en solo. Se fusionner pour entrer dans le secret de la réalité divine, de la vie divine. Volume 17, 4 janvier 1925. Mon doux Jésus me dit, ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, bonsoir Françoise, tous y viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté, où tout est en sécurité. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Il poursuit notre Seigneur. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence. Et c'est une nouvelle fête pour tous. Et comme se fusionner dans ma volonté, c'est aimer et donner au nom de tous, aimer et donner au nom de tous, alors pour ne pas être dépassé en amour par la créature, c'est Jésus qui parle, je dépose en elle les biens de tous, ainsi que mes propres biens. Il ne manque pas d'espace pour y déposer tant de biens, puisque ma volonté est immense et capable de tout recevoir. Si tu savais ce qui se passe quand tu fusionnes dans ma volonté, tu brûlerais du désir de le faire continuellement. Volume 17, 4 janvier 1925. Aussi, sœurs et frères, ne perdons pas de temps et fusionnons-nous par une prière pour entrer dans la bonne nouvelle exprimée par Marc, l'évangéliste, à la suite de sa rencontre dans la foi avec la Trinité. Jésus, je me fusionne avec toi dans la divine volonté, je place mon écriture, ma lecture, mon intelligence, ma compréhension, ma jubilation, ma louange, mes étonnements dans tous les mots de ton secrétaire Marc. Je fais dire au témoignage de Marc, tu m'instruis, tu me donnes accès à la connaissance et la connaissance me donne accès à ta vie divine. Tu me donnes de rejoindre maintenant ton humanité travaillée, offerte, crucifiée par ta divinité. Tu me donnes de comprendre comment ta divinité opérait dans ton humanité. Tu me donnes d'observer ta sainteté, initiant notre sainteté, ma propre sainteté. Sur chaque mot de ton serviteur Marc, je dépose un je t'aime, un gloire à toi, un pardon pour ce qui n'est pas compris. Je redépose tout l'évangile de Marc par ma modeste participation et compréhension au pied du trône de la Trinité pour glorifier le Père. Je présente cette offrande pour que par l'enseignement de l'Esprit chez ton fils Marc, le royaume de la divine volonté s'approche toujours plus de nous. Je présente cette offrande au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Et j'entre avec toi, en toi, dans l'évangile de Marc, qui débute par cet abaissement. Tu réclames le baptême, toi, le Saint des Saints, tu inaugures toute une série des premiers gestes, des premiers actes sacramentels, afin de nous enseigner comment nous devons les vivre à ta suite et surtout pour offrir au Père un baptême sans tache et plus tard une communion, une Eucharistie parfaite. Toute ta vie est un acte premier qui nous introduit dans une relation éternelle et authentique avec le Père dans l'Esprit. Tu es l'alpha et l'acte premier.
Sur ce baptême, je dépose autant de je t'aime qu'il existe de créatures passées, présentes et futures, qu'il existe autant de grains de sable à border le Jourdain. Je dépose autant de bénédictions qu'il existe de gouttes d'eau dans le Jourdain. Je bénis le regard de Jean le Baptiste qui croise le tien. Je rejoins ton humanité qui, par cet abaissement, étonne toutes les personnes qui entourent Jean le Baptiste et qui, dans ce moment présent, ne peuvent comprendre qu'en te faisant baptiser par Jean, toi-même baptises tous les disciples de Jean du baptême, non pas de l'eau, mais de l'Esprit Saint. Je demande pardon pour tous ceux qui refuseront de te suivre dans cette nouvelle immersion divine. Avec la voix qui déchire les cieux, je crie de tous mes poumons, tu es mon fils bien-aimé, heureux sommes-nous de t'avoir choisi. Je glorifie le Père pour sa présence, pour son intervention. Et devant cette rare manifestation trinitaire dans les évangiles avec Jean le Baptiste, nous nous abaissons, nous comprenons que nous ne sommes pas dignes de délier la lanière de tes sandales, nous te laissons croître et nous diminuons l'emprise de notre libre arbitre sur nous-mêmes. Seigneur, je n'ignore pas que cette rencontre chez Marc est la suite de ta rencontre avec ton cousin lorsque tous les deux vous étiez portés par les ventres de Marie et d'Élisabeth. Dans l'acte unique, vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez, vous vous complétez, vous jubilez. Jubilate, jubilate. J'enveloppe ces retrouvailles dans le sein de Marie et d'Élisabeth et je dépose des bénédictions éternelles sur ce royaume de la divine volonté qui s'étend de la ville de Juda aux rives du Jourdain. Je demande que ce royaume s'étende au plus vite à toutes les extrémités de la terre. J'implore ta miséricorde pour quiconque fait obstacle à l'avènement de ce royaume. Autre raison pour bénir et encore bénir ton baptême dans les mains de Jean, c'est que ce baptême prépare ton humanité par ta divinité à affronter immédiatement le mal. Tu entres dans le désert pour le premier combat par le jeûne et la prière. Là encore, tu nous invites à te suivre pour qu'en toi, nous menions le combat contre Satan. Tu nous donnes de ne pas l'ignorer puisque ce combat traverse tout l'évangile de Marc avec insistance et répétition. Libération multiple contre possession multiple, marche dans le désert où se cachent les démons, mais aussi marche sur les eaux où grouillent les puissances maléfiques. Ta puissance étonne, effraie tout le monde, y compris tes disciples qui ne comprennent pas grand-chose de toi. Tu es un fantôme qui marche sur les eaux, tu es un puissant à qui Jacques et Jean demandent le partage d'une gloire qu'ils ne connaissent même pas. Seigneur, fusionné en toi, je m'accroche à ton manteau pour combattre toutes les forces du mal. Je tiens ta ceinture et rejoins tous les possédés, les traîtres, les blasphémateurs, les idolâtres, les assassins, les pervers, les menteurs, afin de les faire taire, de les libérer en envoyant leur esprit impur via des ports se noyer dans la mer. Seigneur, sur chacune des âmes de tous les temps que tu libères, je dépose un merci, une action de grâce, une louange, une caresse divine. Sur toutes les forces impures qui te combattent encore, je demande pardon. J'implore ta miséricorde avec notre sœur Louisa et toutes les âmes victimes. Je m'interpose et je supplie que ta justice divine soit immédiatement suivie de ta miséricorde infinie. Avec notre frère Marc, tu nous donnes, Seigneur, de plonger dans la souffrance, la nôtre, celle de nos frères, qui est ta souffrance, car toutes les souffrances, maladies, blessures physiques ou psychiques, sont rassemblées, contenues dans ta souffrance. Car paradoxalement, tu n'es pas la souffrance, tu n'es à l'origine d'aucune souffrance. Et comme cette souffrance t'est tellement extérieure, tu la prends dans sa globalité pour crucifier ton humanité afin de nous guérir et de nous en libérer. Ce qui te fait dire, au volume 33, 14 janvier 1934, volume 33, 14 janvier 1934, mais veux-tu savoir qui est la souffrance? Je suis la souffrance. Et je me cache en elle afin de former les œuvres profondes de ma céleste patrie. Je me cache en elle, dans la souffrance, afin de former les œuvres profondes de ma céleste patrie. Et je rends en échange et avec usure pour le bref séjour que les créatures m'ont accordé sur la terre.
Je suis emprisonné dans la pauvre prison de la créature afin de continuer ma vie de souffrance sur la terre. Volume 33, 14 janvier 1934. De même que celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché afin que par lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. De même, tu dis dans le livre du ciel, je suis la souffrance. Attention, tu ne dis pas je suis la cause de la souffrance, comme je serais la cause du péché, mais je suis identifié à toute souffrance, car ma sainteté ne supporte aucune souffrance et je prends par amour cette souffrance sur moi afin de vous libérer. Et cette libération passe par la croix, ce qui nous vaut et nous vaudra cet étonnant raccourci de ta part au volume 6, 22 décembre 1903, volume 6, 22 décembre 1903. Ma fille, par la création, j'ai donné mon image aux âmes et par mon incarnation, je leur ai donné ma divinité, divinisant ainsi l'humanité, divinisant ainsi l'humanité. En s'incarnant dans l'humanité, ma divinité s'incarna aussi dans la croix. Ma divinité s'incarna aussi dans la croix. De même que la croix incarne la divinité dans l'âme, chaque phrase vaut son pesant d'or depuis qu'on les lit dans ces cénacles, c'est incroyable ce texte. De même que la croix incarne la divinité dans l'âme, elle incarne aussi l'âme dans la divinité, passage par la croix obligatoire, détruisant en elle ce qui lui vient de la nature. Il y a, si l'on peut dire, incarnation de Dieu dans l'âme et de l'âme en Dieu. Louisa, qui commente, émerveillée, je fus enchanté d'entendre que la croix incarne l'âme en Dieu. Avec tout ce qu'elle vit, on peut le comprendre. Il ajouta, je ne parle pas d'union, mais d'incarnation. La croix pénètre tellement dans l'âme que celle-ci devient souffrance. L'âme devient souffrance. Et là où il y a souffrance, il y a Dieu. Car Dieu et la souffrance ne peuvent être séparés. La croix rend l'union à Dieu plus stable et rend la séparation d'avec lui presque aussi difficile que la séparation entre la souffrance et la nature. À méditer pendant des retraites, pendant des éternités, ça c'est le volume 6, 22 décembre 1903. Il y a, si l'on peut dire, incarnation de Dieu dans l'âme et de l'âme en Dieu. Nous entrons dans les entrailles divines avec nos croix. Les entrailles divines, vous savez, c'est la miséricorde. Les entrailles ouvrent leurs portes devant chaque croix. L'étymologie du terme des entrailles de la miséricorde, c'est le souvenir que Dieu avait de la présence de ses créatures dans ses entrailles. Tu es la souffrance des guerres, des conflits, des avortements, des euthanasies, des suicides, des cataclysmes, des canicules, des sécheresses, des inondations, des tremblements de terre, des épidémies, des famines, des conflits sociaux et familiaux, des humiliations, des viols, des divorces, des infanticides, des apostasies. Tu es la souffrance de toute violence, tu es toutes les souffrances. Seigneur, avec notre frère Marc, qui te montre cerné par le combat contre le mal et la souffrance, nous te bénissons pour ta force, ta patience, ta lutte, ton courage, ton pardon, et par-dessus tout pour ton amour, seul remède pour terrasser les forces contraires. Pour toute personne passée, présente et future que tu guéris du mal, de la souffrance, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te bénissons pour toutes les créatures qui à genoux s'écrient Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Sur chacune de tes guérisons, de tes conversions, nous déposons un je t'aime, je te bénis. Sur toute personne qui refuse tes soins, nous réparons, demandons pardon afin que le royaume de la divine volonté s'approche de notre humanité malade au plus vite. Avec le paralysé de Capharnaüm, avec l'homme à la main paralysée, avec le démoniaque des Géraséniens, avec la fille de Jaïr, avec les guéris de Génézareth, avec le sourd-muet, avec les 4000 hommes nourris, avec l'aveugle de Bethsaïde, avec l'enfant à l'esprit muet, avec les enfants que tu laisses venir à toi,
avec Bartimée, avec la veuve pauvre, nous te bénissons, nous déposons des je t'aime pour toutes les personnes rencontrées dont nous parle Marc et chez qui, par tes guérisons, tu as rétabli le royaume sans souffrance de la divine volonté. Avec Marc, à ses côtés, nous écoutons avec toutes les oreilles des publics rencontrés tous tes enseignements, tes paraboles, du semeur à la graine de moutarde en passant par la lampe sous le boisson. Sur chacune de tes paroles délivrées avec autorité et passion, nous déposons un je t'aime. Nous te bénissons pour tous les regards portés sur toi, pour toutes les écoutes attentives, toutes les intelligences éclairées, toutes les conversions opérées sur chacune de tes paroles, chacun de tes regards, de tes gestes, de tes sourires, une bénédiction. Nous nous plongeons dans ta sainte patience quand tu es entouré, voire oppressé par les foules qui réclament des explications, des soins, des guérisons. Quand tu fais face à l'incompréhension de tes propres disciples, il te faut de la patience dans le présent éternel pour proclamer la venue du royaume de la divine volonté et pour que cette proclamation soit comprise. Livre du ciel, volume 4, 9 janvier 1903. Volume 4, 9 janvier 1903. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau et pour ta soif des âmes. Vois-tu, l'évangile est connu de tous. C'est toi qui parles, Seigneur, c'est toi qui parles. Mais qui comprend la signification de mes paroles? Qui comprend les vérités que l'évangile contient? Qui conserve ces vérités dans son cœur et en fait un trésor pour acheter le royaume de Dieu? Ceux qui croient. Pour tous les autres, non seulement ils n'y comprennent rien, mais ils s'en servent pour s'en moquer et pour plaisanter sur les choses les plus saintes. Ainsi, on peut dire que tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Pour tous les autres, on peut dire que rien n'est écrit pour eux. Il en est ainsi de toi. Celui qui possède un peu de foi voit les choses avec clarté et découvre la vérité. Celui qui ne croit pas voit des choses dans la confusion. Livre du ciel, volume 4, 9 janvier 1903. Seigneur, nous te bénissons pour ton incessant combat afin de faire éclore la vérité au temps de Marc. Pour chaque enseignement, chaque déplacement, chaque pas, chaque geste, chaque parole, chaque regard, chaque acte, chaque salutation, chaque baiser, chaque retrait dans la solitude pour parler à ton Père, pour chaque communion secrète de pensée, de souffrance et d'amour partagée avec ta mère. Et puis, dans le présent éternel, nous jubilons en rejoignant Pierre, Jacques et Jean sur la haute montagne où enfin tu laisses transparaître un peu de ta divinité opérant dans ton humanité. Tes trois disciples ne comprennent pas grand-chose, alors que maintenant, nous savons qu'aujourd'hui, tu penses que nous avons la capacité de recevoir ce don de la divine volonté, dont la transfiguration est une préfiguration. Nous te bénissons sur ce lâcher-prise divin. Sur l'étonnement des disciples, nous déposons nos je t'aime. Sur la voix qui traverse la lumière en disant celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous alignons des montagnes de bénédictions, nous réparons pour les esprits qui refusent ta lumière, qui sont sourds devant la parole du Père et qui se meurent dans les ténèbres. 8 mai 1927, volume 21. Tu vois donc qu'entre tous les événements de mon humanité, c'est le Seigneur qui parle, le plus grand miracle fut de restreindre en elle toute l'immensité de ma divine volonté. Les autres miracles que j'ai opérés ne sont rien en comparaison. D'autant plus qu'il était naturel pour moi de ressusciter les morts, de rendre la vue aux aveugles, la parole aux muets, et d'accomplir toutes sortes de miracles, car il était dans ma nature de faire autant de bien que je voulais. C'était tout au plus un miracle pour la créature qui le recevait. Mais pour moi, le plus grand miracle était de restreindre en moi ma divinité, l'immensité de ma volonté, son interminable lumière, sa beauté et sa sainteté inimitables. C'était là le prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait accomplir. 8 mai 1927, volume 21. 2 juin 1920, volume 12, pour compléter,
Que de fois mon humanité gémissante vécut ces tortures, mon humanité était unie à ma divinité, les deux ne faisant qu'un. Ça, c'est le livre du ciel qui nous remet ça en cœur. Cependant, alors que ma divinité m'enveloppait intérieurement et extérieurement, que j'étais fondu, fondu en elle, je me sentais loin d'elle. Par cette souffrance, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme d'avec la divinité par le péché. C'est énorme ça. Par cette souffrance, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme d'avec la divinité par le péché, afin de le réunir de nouveau à la divinité. Chaque instant de cette séparation entre ma divinité et mon humanité était pour moi une mort sans merci, était pour moi une mort sans merci qui a commencé dans le sein de sa mère, dans le sein de la Vierge Marie. Ça, c'était le 2 juin 1920, volume 12. Seigneur, Esprit Saint, tu nous donnes de traverser l'évangile de notre frère Marc pour glorifier le Père. Seigneur d'amour, merci pour ta rédemption rapportée par notre frère Marc et pour la tentative d'émergence du royaume de la divine volonté qui transparaît entre chaque ligne de l'évangile de Saint Marc. Sur chaque mot, chaque virgule, chaque point, nous déposons une louange. Esprit Saint, nous te bénissons. Avec la conclusion de ce second évangile, nous demandons pardon pour tous les rejets, toutes les oppositions, les refus, les manques de foi, passés, présents et à venir, malheureusement, qui viennent blesser le royaume de la divine volonté. Nous réparons au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, et avec toute la création, dans ta rédemption, nous te glorifions en faisant résonner nos fiat dans l'éternité. Évangile de Marc, chapitre 16, versets 9 à 20. Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Mais, en entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres. Eux non plus, on ne les crut pas. Ensuite, il se manifesta aux 11 alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Il leur dit, allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Donc, le Seigneur, poursuit Marc, Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout, partout, partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Fin de l'évangile de Marc. C'est la fin, c'est son final. Marc 16, 9, 20. Pour terminer, sœurs et frères, car c'est déjà terminé, ce petit mode d'emploi pour réaliser, prier une ronde, qu'elle soit courte ou longue, nourrie, sèche, peu importe. Mode d'emploi que vous retrouvez sur le site Carrefour de la Divine Volonté. Vous pouvez vous en inspirer. Restez libre, restons libres. Mais c'est une petite trame qui est sympathique. Quand je fais une ronde, quand je veux rentrer dans une ronde, premièrement, on l'a compris, faire un acte de fusion, indispensable. 2, faire nôtre une partie de la création, en y mettant notre voix pour les animaux, les plantes, les actes des saints, ou une partie de la rédemption, une partie des évangiles, ce que nous avons fait ce soir. 3, y ajouter notre je t'aime, qui est en fait celui de Jésus, car nous avons fusionné avec lui. Jésus se dit je t'aime par notre bouche. 4, redonner tout cela au Père pour sa gloire, glorifier le Père, première raison de l'incarnation de notre Seigneur. 5, demander que le royaume vienne, puisqu'il est déjà là dans ce que nous glorifions, dans ce que nous rendons, dans ce que nous rendons de Dieu à Dieu, le royaume est déjà là, donc demander que le royaume vienne davantage.
Et 6, toujours, 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 au nom de toutes les âmes passées, présentes et futures, au nom de toutes les âmes qui sont en train de mourir aujourd'hui à cause de la chaleur, des tremblements de terre, des guerres, nous les faisons intervenir grâce à nous dans cette prière, ce qui peut aussi les aider dans le face-à-face avec notre Seigneur au moment de la miséricorde. Eh oui, parce que nous les englobons en ce moment, toutes les personnes qui meurent, nous les présentons au Seigneur dans la louange, la réparation, l'adoration. Elles sont prises avec nous dans ce cercle éternel, donc c'est dans ce cercle divin, donc c'est extraordinaire. Et elles sont en train de rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur peut leur dire en ce moment, il y a des gens qui prient pour vous, qui interviennent pour vous. Fabuleux. Voilà, sœurs et frères, pour ce petit bricolage théologique sur une ronde. Moi, je suppose que vous avez d'autres expériences et d'autres, et peut-être d'autres manières de présenter tout cela. On peut. Qu'est-ce qui me met? Cette réunion encore de transcription, ne plus afficher. Ben oui, bien sûr. Pourquoi transcription? D'accord. Un petit coup de flotte. Si vous avez des commentaires, des prières, des rondes, ce que vous voulez, ma foi. Mon frère, ma sœur Vicky, joie, ma sœur. Merci, Jean-Bernard. Merci au Seigneur. Oui, Ramon, merci beaucoup. En tout cas, c'est du record pour faire la ronde de l'évangile de Saint-Marc. Merci beaucoup pour les commentaires dans le livre du ciel. Je vais seulement euh, dire que la ronde de l'évangile de Marc se situe dans le fiat de la rédemption. Oui, Et donc, c'est pas une ronde de la création, mais c'est une ronde de la rédemption. tout à fait d'accord, ma sœur. Tout à fait d'accord. Et puis, les portes d'entrée dans la ronde de l'évangile de Marc sont multiples. Oui, Chaque chapitre est une porte d'entrée d'une ronde, dans la mesure où chaque chapitre détermine les actes précis de Jésus. parfaitement. Oui, ma sœur. Continue, continue, c'est très bien. Et que donc nous pouvons prendre n'importe quel chapitre de l'évangile de Marc, déterminer les actes que Jésus accomplit ou ses interlocuteurs pour y imprimer nos je t'aime, pour y imprimer aussi peine et pardon pour ce qui se passe contraire au règne qu'il est venu apporter. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait encore de ronde dans ce sens-là, ce serait plus intéressant de lire d'abord un chapitre de l'évangile de Jean Ouais. et inventorier qu'est-ce que Jésus fait, qu'est-ce qu'il dit, quelles sont les personnes en sa présence, et puis donc faire des retours d'amour pour chaque acte qu'il a accompli. Exact. Et donc après, dans le retour de l'amour, on ajoute justement les trois intentions pour lesquelles le Seigneur agit, glorifier le Père, sauver les âmes et faire advenir son règne Ouais. pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ouais. Dans l'acte de fusion, il y a aussi que Jésus nous dit d'entrer en lui. Oui, Une fois entré en lui, l'âme qui fait entrer dans la ronde de la Vierge Marie et de Louisa, dans la mesure que Marie est la première à avoir vécu dans la divine volonté et avoir accompagné Jésus étant dépositaire de tous les actes de Jésus. oui, Et aussi Louisa, dans la mesure où elle a appris à entrer dans la ronde de Jésus et de Marie, et que donc les petits que nous sommes, quand nous commençons à entrer dans la ronde, nous y entrons avec Marie sur ses genoux et avec l'aide de Louisa. et oui, oui, ma sœur, tu as raison. Voilà, c'est quelques points que je pourrais dire ce soir. Ben, très important, ouais.
Et pour confirmer ce que dit notre sœur Vicky, parce qu'elle a eu la délicatesse de ne pas le souligner, mais par exemple dans l'évangile de Marc, je me suis appuyé sur les guérisons, les combats contre le démon et le baptême de Jean. Je n'ai pas du tout parlé de la passion de notre Seigneur, qui est évidemment comprise, Mhm. qui est comprise. Mais comme dit, on a cette liberté extraordinaire. Et l'idée de prendre chapitre par chapitre, ça peut permettre, ça peut être, comme le dit Vicky, une très bonne idée pour entrer dans une ronde un peu plus étoffée quand on a envie d'étoffer une ronde, hein. Voilà. Mais merci en tout cas, oui, oui, merci. Et puis d'inclure, comme tu dis, Vicky, d'inclure la Vierge Marie et notre sœur Louisita dans la ronde. Ma sœur Chantal, Bah, je voudrais seconder Jean-Bernard pour son, son compliment. Quel prodigieux travail. merci ma sœur. Surtout que je suis vraiment pas une spécialiste des prières et des rondes. Ça nous donne vraiment, avec les commentaires en plus de Oui, Vicky, oui, ça oui. nous donne beaucoup de matériel. Juste une petite chose, j'ai quand même un tout petit commentaire, peut-être. Je sais pas si Vas-y, vas-y, j'y avais vas-y. pensé peut-être de toute Vas-y. façon, mais comme moi, j'inclus pas que les âmes quand je dis au nom de toutes les âmes, j'inclus aussi les créatures qui Oui. n'ont pas la parole, c'est-à-dire les montagnes, Ah oui, toute la création en fait, toutes oui. les créatures, Bien vu, parce que bien vu, tu as parce qu'en fait, c'est ce que nous demande le Seigneur. fait. D'être l'écho de la création. Voilà, c'est Oui, ça. tu as raison. Bien, oui, oui, tu as raison pour cette précision. Tu es comme une personne qui, le détail ne manque jamais, ne t'échappe jamais. Tu as complètement Ah raison. non, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai parce que, comme j'ai dit, je suis pas une spécialiste et pour moi, mes rondes sont très simples. Je n'ai pas j'élabore pas comme vous élaborez, toi et Vicky. Hmm. Et, en tout cas, je vais prendre exemple sur vous et peut-être élaborer un peu plus, justement. Ce qui me semble intéressant, là, Et, enfin, excuse-moi, enfin, ce que j'ai essayé aussi enfin, le Seigneur m'a aidé à montrer, c'est d'incorporer effectivement d'autres textes que l'Évangile et donc évidemment le livre du ciel dedans. Ça aussi, la ronde permet une liberté d'écriture, de prière très très large, hein, très très large. Et on pourrait raccrocher d'autres écrits, d'autres saints là-dedans. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, Chantal. non, non, mais non, c'était vraiment une très belle ronde et un très bel exemple. Et je voulais juste ajouter un petit, pas un commentaire, mais peut-être c'est une question. Quand tu parles de l'indifférence, quand tu travailles ton topo, Oui. j'espère que tu n'élimines pas la joie quand même, comme tu m'as toujours dit qu'il y avait quand même une grande joie quand tu préparais tes topos. Alors, je pense que c'est toujours là, c'est toujours là. C'est une jubilation, mais justement, c'est une jubilation, enfin, ça, pardonnez-moi si ça paraît une prétention divine, qui fait que elle est décalée par rapport, elle alimente cette indifférence dont on parle. Je vais essayer de me faire comprendre, c'est-à-dire, je sens que c'est pas, comment dire, ça ne m'est pas personnel. C'est un cadeau, tu vois, c'est une joie divine. J'appelle ça une joie divine. Et c'est-à-dire, c'est pas une joie personnelle branchée sur l'ego. Oh, je suis en train d'écrire de belles choses. Oh, t'as encore, mais pas du tout, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est même au début de la rédaction, c'est déjà l'envie de vouloir le partager. Mais ça, c'est l'action du Seigneur. C'est l'action de l'Esprit Saint. Donc, ça me renvoie à une indifférence par rapport à mes émotions personnelles. Donc, cette indifférence, tu vois, et à une réception totale à la joie que me donne le Seigneur de travailler. Mais c'est sa joie, en fait, hein. C'est sa joie. C'est sa joie. Ben, en fait, moi, je le vois un peu aussi comme une contemplation Oui, 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 de oui. ce qu'on reçoit parce qu'on sait que ça vient pas de nous. Oui, oui, oui. Et voilà, moi, je le vois comme une contemplation, un peu aussi une découverte. Oui. C'est pour ça que je disais qu'au départ, ben évidemment, les premières choses que je fais quand je reviens le samedi ou le dimanche devant l'adoration, devant le Seigneur, c'est le remercier pour les cénacles du mercredi et du vendredi. C'est à chaque fois, c'est une jubilation. Parce que c'est vraiment un dialogue très simple, hein, c'est-à-dire, Seigneur, donne-moi c'est rentrer enfin, c'est rentrer dans les habitudes. Maintenant, Seigneur, tu me donnes le sujet, tu m'aides à le développer, tu fais que, voilà. Et après, c'est merci. Ben, bien sûr, merci. Voilà. C'est évident, quoi, hein. La relation, elle est entamée. C'est le cercle, c'est la ronde. C'est la ronde.
Oui, une contemplation, comme tu dis, oui, une contemplation. C'est aussi une belle définition du travail avec le Seigneur. Ouais. Contempler ce que le Seigneur fait en nous. Et ce qui nous fait découvrir, parce que, je sais pas, moi, en tout cas, je découvre des choses. C'est ça qui est Oui, incroyable. oui, oui, oui. Oui. Ben souvent, quelles que soient les relations que nous avons avec nos frères et sœurs dans la divine volonté, ça peut être par téléphone, ça peut être par message, ça peut être courriel, on a toujours quelque chose où le Seigneur nous fait partager, nous fait découvrir quelque chose. Même si cette personne vient vous demander un coup de main, vient vous poser des questions, avec l'échange, dans l'échange, vous vous êtes enrichi de ce que le Seigneur a préparé pour vous. Merci, ma sœur Chantal chérie. Merci infiniment. Merci, mon frère Ramon, chéri. Ma sœur, Oui, 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 alors, monsieur Ramon, pardon. Je voudrais rebondir sur les éléments qui n'ont pas de voix. pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu, j'étais en train de tousser. Excuse-moi. Les éléments qui n'ont pas de voix, les créatures, Oui, la la création, création. les choses créées qui n'ont pas de voix. Euh, la créature donne sa voix dans la ronde de la création précisément. Mais dans la ronde de la rédemption, ces éléments reviennent pour accompagner Jésus dans ses actes. Ah oui, Il y a par exemple dans le baptême, quand il est dans l'eau Jourdain, nous donnons la voix à l'eau ah oui, qui s'oppose, donc l'eau du baptême. Nous imprimons nos je t'aime dans cette eau. Et nous nous souvenons aussi, par exemple, des éléments qui interviennent dans la passion. ah oui, La colonne, la couronne d'épines, tous ces éléments qui ont été créés pour glorifier le Père, mhm, mais qui, à cause du péché, vont entrer dans la rédemption aussi oui, pour pouvoir accompagner Jésus et l'appuyer pour accomplir le salut de la créature. oui. Donc, je disais seulement préciser que là où la créature est appelée à vraiment donner à voir aux choses créées, c'est dans la ronde de la création. Et dans la rédemption, les éléments accompagnent. Le soleil s'obscurcit, Oui, oui, la terre tremble. Oui, oui, oui. l'eau de la crèche, tout ça. On t'entend plus, ma sœur Vicky, on t'entend plus, reste avec nous. Il y a comme une imbrication. Vous l'entendez, ou la sœur Ah, la voilà. Oui, il y a comme une imbrication de la ronde de la création et de la rédemption. D'accord, oui. Mais chaque fois, chaque ronde a ses particularités. Ah, oui, oui. Oui, Merci, ma sœur Vicky, pour ces précisions. Ma sœur Vicky, elle me l'a promis, elle nous animera à un cénacle sur les rondes. Ça, c'est avec enseignement et démonstration à l'appui. Elle me l'a promis, elle me l'a promis. Ça, c'est clair, on la réserve, on attend que son dos se répare. Ma sœur Michel, et puis Françoise aussi, il y avait Françoise qui avait Michel. Alors d'abord, toutes mes félicitations, je suis absolument éblouie, c'est remarquable tout ce que tu as dit là. Prendre tout l'évangile de Saint Marc et faire ce que tu as fait, écoute, merci au Seigneur, vraiment, il t'a donné une idée de toute beauté. Moi, je suis émerveillée, je suis éblouie. Alors, je ferai une toute petite remarque. Quand tu as parlé de bénir ce moment, tu sais, où le Seigneur entre dans le combat contre Satan, enfin en allant au désert après le baptême, etc. Et puis à d'autres moments, bien sûr. Je trouvais ça magnifique. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en mettant ces je t'aime à travers la ronde sur ces actes-là du Seigneur, eh bien, nous nous sentons participer à ces actes. Oui, Nous entrons un petit peu dans ce sentir. C'est un verbe qui est employé constamment par Louisa dans le livre du ciel, quand elle dit qu'elle sent véritablement ce que le Seigneur est en train de faire ou en train de vivre. Eh bien, il me semble qu'avec les rondes, justement, on entend dans les actes du Seigneur, on arrive à enfin pour ma part, mais à un tout petit peu, il faudrait mettre un petit à la puissance, je sais pas combien, vraiment un micro, quelque chose de sentir un peu. Et ça, bah, c'est jubilatoire, tu l'as dit, et c'est exact. C'est tout ce que je voulais dire.
Merci. Je rebondis juste parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a glissé cette idée. Je ne sais pas si le Seigneur avait une ceinture, mais moi, ça m'a été très fort quand j'ai quand j'ai écrit que nous tenions la ceinture du Seigneur pour le suivre dans ses combats. C'est-à-dire, on se sert du Seigneur comme bouclier. On y va quand même. On y va. Vous voyez, C'est ça, on y va. on y va, mais le Seigneur, il est devant, hein. Ah, bien sûr, heureusement, hein. Le Seigneur est devant. Le Seigneur est devant. Merci, ma sœur Michel. Merci infiniment. Merci Merci à pour toi. vos apports. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Voilà. Mais après, voilà, bon, c'est une manière, c'est aussi, oui, je rebondis sur l'idée de Vicky, de prendre un chapitre. Ça peut être aussi prendre un chapitre d'un évangile. Là, elle parlait de Jean après, hein. Jean, c'est tellement dense et tellement riche. Prendre un chapitre et partir. Françoise, ma sœur Françoise. Oui, alors pour le chapitre, moi j'essaye, dans la mesure du possible, de faire des rondes à partir de l'évangile du jour. Ah oui, oui. Il y en a qui c'est plus simple des fois Oui, c'est plus simple que d'autres. oui, oui, oui. Mais quand il me semble que les rondes, c'est aussi un cœur à cœur avec Jésus. C'est quelque part un dialogue d'amour. Oui. C'est un dialogue d'amour parce que ça, je trouve que c'est important parce que si on réfléchit trop avec notre tête, intellectuellement, on peut faire des belles choses et dire des belles choses. Euh, et, et c'est un langage aussi, un langage d'amour. Et il y a des moments, un moment, elle dit ça, Louisa, je sais plus trop où, elle dit, il y a un moment, on peut plus rien dire. Mm. J'ai lu ça l'autre jour. Et parce que c'est un autre dialogue, un dialogue humain et notre intelligence, enfin, elle est là, mais en même temps, elle est prise par l'amour de Dieu. On est un quelque part. Enfin, je sais pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bien dit, ma sœur. C'est très Et bien. cette dimension, elle est aussi, je dis pas ce que tu as dit, c'était très bien même, génial. Mais cette dimension, je trouve qu'elle est aussi importante. Alors, si je dis ça, c'est pour peut-être pour certaines personnes qui peuvent se poser des questions, dire moi les rondes j'ai du mal, ou parce qu'elles pensent qu'il faut faire dire ou faire plein de choses, mais pas uniquement. Et puis je pense que les rondes, c'est le Seigneur qui veut nous apprendre à l'aimer à travers sa parole. Oui. Il nous éduque quelque part. C'est lui, c'est comme une maman qui montre à un enfant les choses qui peuvent être belles ou qui lui explique. L'enfant, il comprend, il va même prendre une fleur, la donner à sa maman, mais quelque part, c'est sa maman qui lui montre. Et Oui. ben, et c'est génial de prendre ça en prenant l'évangile, parce que du coup, là, on le vit au 21e siècle, on le travaille au 21e avec notre regard du 21e siècle, hein, alors que bon, les évangiles ont 20 siècles passés, et quelque part, ils sont nous les rend présents devant lui dans l'éternité. Vous avez bien dit ça? Très bien dit, ma Et sœur. il nous prend sur ses genoux et il nous parle à notre cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, moi, je vais juste confirmer d'une autre manière, hein, ce que tu as dit, là, la petite perle que tu as donnée, c'est même si au départ, même supposons, en disant je vais m'obliger à écrire une ronde un peu technique, si c'est une vraie ronde, le cœur à cœur va venir. C'est-à-dire que Ouais. tout d'un coup, la déclaration d'amour va remplacer l'intention de bien faire. Et ça va devenir effectivement une déclaration d'amour, un cœur à cœur qui peut aller très loin, jusqu'à poser le stylo, ne plus pouvoir écrire, hein. Ça, c'est, Voilà, tout à fait. on Ouais, mais est- en fait, quand on doit faire un topo, il vaut mieux aller jusqu'au bout. Mais tout à fait, il y a cette dimension, il y a un moment, eh bien, voilà, quoi. Ouais, C'est ouais. c'est pas tout le temps, des fois c'est plus difficile, mais quand même, C'est une déclaration d'amour au Seigneur, hein. voilà. Ouais. Dans les deux sens. Dans les deux sens, oui, oui, ah oui, parce qu'on reçoit beaucoup, oui, dans ce qu'il nous donne d'écrire sur la ronde, oui. Merci, ma sœur. Alors voilà, ben, Françoise nous donne un autre exemple, c'est de partir de l'évangile du jour. Oui, mais il y a 36 000 possibilités, hein, mais c'est tout à fait, on peut partir de l'évangile du jour. Une excellente idée. Ma sœur Géraldine, Oui, moi je le fais, enfin, en fait, c'est spontané, peu importe ce qu'on vit, si on vit la passion ou d'autres choses, la messe ou l'évangile ou voilà, le rosaire, la prière, peu importe, moi je le fais, en fait,
je le vis, voilà, spontanément. C'est-à-dire que je vis avec Jésus ce qui me donne de vivre sur le moment. D'accord. Voilà. Sur l'instant présent. En fait, il faut le vivre. Il faut vivre, faut rentrer dans sa vie, quoi, vivre sa vie, on le vit. Je ne sais pas comment l'exprimer, moi. C'est exprimé, l'instant présent, c'est exprimé. On le regarde, Oui, on regarde Jésus vivre, en fait, tous ses actes et tout ce qu'il dit, tout ce oui, qu'il oui. fait. Alors on prend tout et spontanément, on a des prières qui viennent toutes seules et on vit avec lui le Et oui. moment présent. Nous partageons Même ce si moment. même si c'est du passé, même Oui. si c'est il y a 2000 ans, mais voilà, on est toujours dans l'actualité de toute façon, donc on vit avec lui le moment présent. Le moment présent, tout à fait. Merci, ma sœur. Jean-Bernard. Bonsoir, petite question. Qu'est-ce que tu penses de la dernière phrase? Ils prennent des serpents dans leurs mains, euh, ils boivent un poison, ça leur fera aucun mal. Ah, je vais te donner maintenant une réponse qui me. Enfin, moi, c'est ma réponse. J'ai mis du temps avant ce genre de remarques, de décrit. Mais maintenant, les dons qui étaient donnés au départ aux communautés naissantes ne sont plus, on le sait très bien, ne sont plus les mêmes que les dons qui sont donnés aujourd'hui en fonction de l'évolution de la relation de l'Église avec notre Seigneur. Donc peut-être, hein, moi j'en sais rien, j'étais pas, peut-être que autant de Marc et autant des disciples, ça pouvait aller jusque-là. Ça rejoignait d'ailleurs ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Hein. Peut-être, on a lu cette semaine encore comment c'est Élie hein, qui se bat, qui tout le procédé avec l'autel en feu, etc. Tous les défis qui se faisaient dans l'Ancien Testament sont proches de ce genre de remarques, de ce genre de possibilités. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé à d'autres dons. On est passé en fonction. Il y a aussi les dons, ils évoluent, de même que les charismes évoluent dans l'Église. Moi, c'est la réponse que je donnerais, tu vois. Ouais, ok, merci. Ouais. Aujourd'hui, c'est peut-être plus important d'imposer les mains, de chanter en langue, de rayonner la divine volonté que de prendre des serpents dans ses mains. Sans doute, sans doute. Oui, sans doute. Parce que Parce que, quand il y avait, par exemple, les vaccinations obligatoires pour oui, certains métiers du Covid, il y en a qui se sont appuyés sur cette parole pour dire, bon, bah, tant pis, je suis obligé d'y aller, mais de toute façon, ce poison me fera aucun mal, quoi. oui, Voilà. oui, oui, bien sûr. Oui. Parce qu'au départ, ils voulaient pas se faire, voilà. Ouais, bien sûr. Mais je pense que les charismes, ça c'est évident, les charismes évoluent, les dons évoluent en fonction de l'évolution des siècles et de l'avancée de l'Église. Ça me semble important. Ça me semble important. Merci, Monsieur Jean-Bernard, pour cette question pertinente de la fin de l'évangile de Marc. Et ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Ou nous en restons là? Bonsoir, notre sœur Cécile qui a réussi à rentrer. Elle a eu du mal à rentrer, ma sœur Cécile. Formidable. Oui, moi, je pense que les serpents, tout ça, en fait, c'est représenté de toutes les attaques et toutes les persécutions et tout ça, ne nous atteignent pas. Enfin, tout ce qu'on peut recevoir du monde, de l'esprit du monde, ne Oui, nous atteint aussi, pas. aussi, bien sûr. Bien sûr, tu as raison aussi. Oui, oui, tout à fait, oui. Bien sûr, le serpent, en plus, le serpent, aujourd'hui, oui, oui, enfin, c'est vrai, j'étais au bar, nous dit Cécile. C'est vrai que se coltiner de face un chrétien, un prêtre, les problèmes qu'il se rencontre avec d'autres chrétiens de pédophilie ou tout ce que vous voulez, c'est se prendre les serpents dans les mains, quoi. Hein. Il faut y aller, là, faut combattre. Il faut combattre les serpents empoisonnés des gouvernements qu'ils nous donnent aujourd'hui, l'euthanasie, l'avortement, etc. On a d'autres reptiles puissants qui viennent nous bouffer le talon. Hein. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Géraldine. Philippe, Oui, bah, c'est exactement ce que je voulais dire. Moi, par exemple, toutes les fois où je me suis retrouvé dans des situations périlleuses et des situations comme que Chantal d'ailleurs a mentionné comme ayant également les ayant vécues et d'en être sorti comme nous en sommes sortis, ça aussi c'est un don, un serpent en version 21e siècle ou 20e siècle. tout à fait. Donc oui. Oui, C'est oui, pas forcément que l'animal avec ses crochets et son venin. oui. Non, c'est le venin qui est tout autre. Hein. Voilà, voilà.
on connaît bien le venin Oui. Et du serpent aujourd'hui, infernal. oui, oui. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de combattre ces venins-là, hein, de prendre ces Tout serpents. à fait. Oui, tout à fait. Exactement. Merci, Philippe. Voilà, c'est tout ce que je voulais Ah dire. ben, bienvenue, bienvenue. Mon frère Yves. Je pense à l'instant, dans ce qu'on est en train de dire, qu'effectivement, il y a une évolution et on en a une qui me semble être bienvenue, c'est que deviendra plus tard le serpent d'airain sur un mât, Oui, sinon le crucifié. oui, 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 tout à fait, ouais, 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 ouais. Et puis, Yves, on peut en parler tranquillement. Et franchement, c'est les guérisons des aveugles du temps de Jésus, l'insistance qu'il met dans la divine volonté pour guérir les aveugles que nous sommes dans la foi. Tout à fait. Hein, il le dit pour lui, hein, c'est la préfiguration du. Voilà, voilà aussi une évolution du charisme, on va dire, de guérison. Hein. C'est de la guérison de l'âme, hein, qui est mise en Là, évidence. si tu abordes ce sujet, je pense qu'on peut dire que la vision, la vue, c'est, je crois, le sens le plus exprimé dans l'Évangile. Oui, oui, oui. Ouais. Merci Yves. D'ailleurs, au cas où je voudrais pas faire de, je sais pas si on a le droit de faire de la publicité, mais il est sorti un livre il y a une quinzaine d'années d'une religieuse aveugle qui a écrit En chemin avec l'aveugle-né. Et alors, elle parcourt l'évangile, mais aussi avec tout le social d'aujourd'hui, quoi, comment elle le transpose. Et on voit qu'effectivement, le regard dans l'évangile a une place extraordinaire. Par exemple, il ne faut pas le prendre à la lettre, parce que si ton œil est mauvais, je suis Ouais, foutu. ouais, ouais, ouais. Mais coupe-le. Bon, je garde. Pour l'instant, je n'ai plus qu'un et demi, mais bon. Et le regard de Jésus sur les personnes qui sont en face de lui, hein, on a hâte de voir ce que ça devait être, ce regard. Hein. Et avec souvent ce complément, il le regarda, il l'aima. Hein. Ah, ça va être quelque chose. Voilà, et Marie Valtorta, on a des descriptions avec le regard. Avec le regard, il donne tout un tas de descriptions moi, ça ne me parle pas, c'est dans les mots. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais un regard, absolument, il donne tout un tas de mots qui montrent que c'est un regard comme on n'en voit pas ailleurs, je dit. Oui, 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 sûrement. Merci, merci à vous. J'en profite de ce silence pour vous dire que vendredi prochain, notre sœur Chantal, avant de repartir pour son pays d'origine, eh bien, nous animera un cénacle sans avoir le titre. Ma sœur, tu peux nous donner l'objet. Ben, je vais vous donner le titre. Ah, je note, je prends. Donc, c'est l'âme spiritualisée. Waouh, oh, bah dis donc, c'est court C'est là. court. Ah oui, bravo, l'âme spiritualisée. Waouh. Mazette. Et on a un petit sous-titre ou un petit développement là ou pas ce soir? C'est un petit teasing, un petit teasing. Ben, en fait, comme tu l'avais dit toi-même la semaine dernière, c'est un peu la suite Ah oui, des deux derniers cénacles, chatouiller des deux l'ADN. derniers topos. Ah oui, tout. Voilà. Oui. Et en fait, c'est quand même curieux. Je sais pas s'il y en a qui vont être interpellés par ce titre parce que l'âme, elle est Ah oui, spirituelle en ah principe. oui, oui, Mais j'osais pas t'en. Jésus nous dit vraiment dans un extrait qu'il faut spiritualiser notre âme. D'accord, d'accord, très bien, on va voir ça. Parfait. Voilà, je rappelle que les précédents cénacles de notre sœur, les deux précédents, c'était la divine volonté renouvelle notre ADN numéro 1, numéro 2, que vous pouvez consulter sur le site Amen Fiat de notre frère Philippe Martin. Merci frères et sœurs, merci pour les petites perles que vous avez apportées ce soir. Je bénis le Seigneur pour tout ce que nous a apporté. J'ai hâte de profiter de l'absence de ma sœur Chantal qui nous délaisse pour nous plonger avec ma sœur Vicky un jour dans la ronde, parce qu'elle nous l'a promis. On profitera de l'absence de notre sœur Chantal, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, nous aurons un cercle, un cénacle, décidément, sur les rondes avec Vicky, que nous offrirons à notre sœur Chantal pour son retour, bien sûr, bien sûr. Mais oui. Merci beaucoup. Eh bien, je me retourne une dernière fois vers vos petites mains jaunes. Voilà, je prends, si vous le voulez bien, la dernière strophe
du psaume que nous avons entendu aujourd'hui, si vous avez le droit, la chance d'avoir une Eucharistie quelque part ou de méditer, comme dirait Françoise, sur les textes du jour. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Eh oui, comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie, si je n'élève mon Église au sommet de ma joie, si je n'élève les cénacles que tu nous donnes au sommet de ma joie. Il y a une personne cet après-midi qui n'est pas là avec nous ce soir, qui a l'habitude d'être avec nous, qui le dit à chaque fois qu'elle retrouve les cénacles, elle dit il y a quelque chose de la joie, de notre souvenir, de la Memoria Dei qui se joue quand nous nous retrouvons. Et je dis mais je partage. Quelle joie, quelle joie. La Moi, Memoria ce Dei. texte, c'est Oui, que ma langue elle s'attache à mon palais. Moi, je dis au Seigneur, non, non, moi, je veux pas ça. S'il nous prenait au mot, on n'arriverait pas aux deuxième strophe, hein. merci ma sœur Françoise. Et que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, enseignant, qui nous apprend à rentrer dans l'immensité de ses rondes, vienne nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon week-end à Amen. toutes et à tous, un week-end à toutes et à tous. À bientôt.